C'est vrai. On va continuer sur les cas qu'on a sélectionnés pour ce soir. Oui, On reste en 1954. Cette fois-ci, on est en Toscane, du côté de Senina Chenina, et oui. Cennina en Hmm. italien. Et on va voir que là aussi, le côté surréaliste est assez important. Je te laisse nous expliquer ce cas. Alors ça, c'est un des plus gros cas italiens. Il y a sept, huit gros cas en Italie, mais disons que celui de Cennina est un des plus connus. Alors je suis toscan hein, d'origine par ma mère et je connais la région en plus, hein, qui est très proche de l'Ombrie d'ailleurs, mais qui appartient administrativement à la Toscane. Il faut savoir que c'était une région, c'est encore très reculé. Par exemple, en 54, il n'y avait toujours pas d'électricité et bon, télé, on n'en parlait pas, mais même pas de journaux qui arrivaient. Et en 1970, c'était encore le cas. Il y avait un peu d'électricité, mais ni télé ni journaux. C'est donc une région rurale, essentiellement très traditionnelle. Et vierge de Ah, toute technologie. oui, oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, en 54, donc le cas s'est passé le 1er novembre 1954, c'est-à-dire la fête des Onisanti en Italie, la fête de tous les saints. Et cette dame qui vivait dans la forêt, hein, dans une espèce de baraque, était extrêmement religieuse, mais ça c'était le cas de tout le monde. Et elle avait décidé de se trouver à l'église pour 8h30 du matin pour le début de la messe. Donc elle s'est préparée, elle s'est levée très tôt, à 6 heures, elle s'est bien préparée. Il faut savoir qu'il avait plu la veille. Donc le terrain était très détrempé. Elle devait passer dans la forêt. Donc elle a cueilli des fleurs qui poussaient naturellement pour faire un bouquet. Et elle a chaussé des bottes de caoutchouc qu'elle avait. Et elle a mis deux belles chaussures avec son trésor, c'est-à-dire deux bas qui avaient été introduits par les Américains à la Libération, hein, les bas très recherchés à l'époque, deux bas qu'elle a mis sur son avant-bras. Et elle est partie dans la forêt pour aller au village de Chenina, l'église étant tout en haut. Et à un moment dans la forêt, elle tombe sur une scène dans une espèce de petite clairière où elle voit un appareil posé au sol qu'elle a comparé à une carotte de bar tabac. Alors je sais pas si bon, en gros c'est un espèce de losange comme ça hein, qui monte, Losange allongé, oui. ouais, qui était planté dans le sol. Alors elle s'est approchée de ça en se demandant ce que c'était, et il faut savoir que depuis 2, 3 mois, ils essayaient de mettre un petit peu d'électricité dans la région, et donc les paysans effarés avaient vu arriver des groupes électrogènes, des choses comme ça, et elle s'est dit, ah ben c'est peut-être ça. Voilà. Et tout d'un coup, tu as deux petits êtres qui sortent, habillés assez curieusement, avec des combinaisons de couleur cuir, un peu rougeâtre, avec une espèce de cape, et qui commence à lui parler dans un langage très chantant, qu'elle ne comprend absolument pas. Et il y a une espèce de dialogue qui s'engage, mais c'est un drôle de dialogue puisqu'ils ne se comprennent pas. Et les deux êtres parlent beaucoup, ils sont assez souriants, ils sont très petits, hein, ils font 1 mètre à peu près, pas plus, c'est vraiment petit. Et ils ont une espèce de casque en cuir aussi sur la tête. Et à un moment, il y en a un tout en riant, il lui pique le bouquet, il lui pique un des bas, et il fait un nœud et il balance tout dans l'engin. Alors là, non pas qu'elle s'est fâchée, mais elle était quand même pas contente parce que les fleurs, c'était pas grave, il y en a partout. Il y en avait partout, c'était. Mais par contre, le bas, ça, c'était embêtant. Donc elle a essayé de récupérer cette histoire-là, mais les autres, ils continuent à parler avec leur intonation un peu chantonnante, et elle a vu au bout d'un moment qu'il n'y avait rien à faire, donc bah, elle a haussé les épaules et puis elle est partie parce qu'elle ne voulait pas arriver en retard. Donc elle a perdu l'objet assez vite de vue, elle est montée, elle est arrivée à l'heure, donc il n'y a pas eu d'histoire temporelle ou quoi que ce soit, et elle en a parlé au curé. Et lui, il lui a dit, eh belle, ha visti i marziani, hein. En riant, il lui a fait, eh belle, tu as vu les martiens. Et C'est bizarre pour un... c'est comme ça que l'histoire s'est propagée, parce qu'elle, jamais, 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 elle avait pensé à un truc pareil. Bon, alors, du coup, ça a touché les journalistes. Il y a un journaliste qui est descendu, qui a repris l'histoire tant bien que mal, et le cas a été mondialement connu parce que ça a fait la une de la Domenica del Corriere, un des principaux journaux italiens. Alors il y a eu un dessin un peu kitsch qui a été fait, c'est un document. Hein. Alors vous remarquerez qu'elle est pieds nus. Ouais. Ils l'ont dessinée pieds nus. Oh, on n'est pas en Papouasie non plus. Hein. Elle a jamais, jamais été pieds nus, jamais. Ils ont dû imaginer que puisqu'elle n'avait pas ses bas sur elle, elle était pieds Ouais, nus. ouais, 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 ouais. Donc
Le cas, alors tout le monde a rigolé, évidemment, c'est du folklore, c'est n'importe quoi. Bon, bien sûr, il y avait des traces, vu que le terrain était détrempé, c'est sûr qu'il y avait les traces, mais le journaliste ne se serait certainement pas déplacé dans la forêt pour faire une photo, et ça, c'est une constante de l'époque, malheureusement. Et l'affaire en est restée là, tout le monde s'est moqué d'elle, et elle a continué, elle a fait sa vie, elle s'est mariée. Bon. Et en 75, il y a des ufologues qui ont fait quand même une enquête et qui l'ont retrouvée. Ça n'a pas été facile parce qu'elle portait un autre nom. Ils l'ont retrouvée. Donc, ils ont rediscuté longuement avec elle. On s'est aperçu que ça avait duré 10 minutes quand même, cette affaire. Et surtout, on a retrouvé des témoins adjacents parce qu'il y a eu une enquête de voisinage, ce qui est le b.a.-ba de l'enquête. Il y a 2 enfants qui gardaient tôt des troupeaux de moutons dans la forêt, qui ont vu la scène de loin et qui ont vu l'objet. Il y en a même un qui a fait un dessin à l'école le lendemain en l'appelant le monstre, l'objet. Et il y a 3 agriculteurs qui travaillaient dans leur champ et dans leur serre à ce moment-là, qui ont vu l'objet décoller, se mettre sur le côté et partir à toute vitesse. Si bien qu'un cas qui paraissait complètement ridicule au départ et folklorique, est devenu un cas d'une toute autre ampleur parce que du coup, il y avait 3 témoins directs et 3 témoins adjacents. Oui, ça renforce la donne. Oui, et oui, on n'est plus dans la même logique. Donc, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, il y a 3-4 ans, elle est décédée, Rosa Lotti, ça a fait toute une histoire. Hein. En Italie, le milieu ufologique italien était très peiné parce que c'était un personnage très aimé finalement, hein, et qui n'a plus jamais reparlé de ça, sauf quand on lui demandait. Elle disait, bah, ils étaient grands comme mes petits-enfants, hein, ils faisaient 1 mètre, et puis voilà. Donc, c'est l'exemple type de ces cas totalement absurdes, parce que alors après, si on commence à faire l'analyse sémantique du cas, évidemment, on est dans un cadre de lutin un peu farceur, hein, transposé dans le merveilleux scientifique ou technologique de l'époque, si on veut. Donc, c'est vrai qu'au premier degré, le cas, comme souvent ces cas, pose problème. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, le cas a l'air solide.